Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision Amnon sur 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue à cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 15 août 2023 le premier ministre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP du Niger, accompagné de 2 membres par ailleurs membres du CNSP. Il est venu transmettre un message du président du CNSP, général Abdourahmane Tchani, au chef de l'État. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Ça a été un grand plaisir de retrouver le Tchad, de retrouver le chef de l'État, toujours attentif à ce que nous développons, ce qui concerne le continent et plus particulièrement le Niger. Et comme vous avez dû vous en douter, nous sommes arrivés porteurs d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tchani, qui exprime sa solidarité, sa fraternité et qui nous demande de renouveler en tout cas tout ce sentiment de bon voisinage, de bonne fraternité entre le Tchad et le Niger. Nous sommes dans un processus de transition. Nous avons expliqué les tenants et les aboutissants, réitéré toute notre disponibilité à rester ouverts, échanger avec toutes les parties, mais insister sur la nécessaire indépendance de notre pays. Il faut qu'on le dise. C'est un pays souverain. Nous devrions discuter avec tous les partenaires qui le comprennent. Nous ne sommes pas fermés et de manière tout à fait déterminée, nous allons avancer avec l'aide de Dieu. Présidence toujours, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu cette fois-ci en audience une délégation du groupe bancaire Coribank International conduite par son président directeur général Idrissa Nassa. La délégation est venue présenter au chef de l'État les Coribank International, une nouvelle structure bancaire qui va reprendre la Société Générale Tchad et lui faire part de la volonté du groupe d'accompagner l'État tchadien dans ses initiatives économiques et financières. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. Le groupe Coris Banque International, qui a signé le 8 juin dernier un accord avec la Société Générale Tchad en vue de sa reprise, ambitionne de contribuer à l'épanouissement de l'économie nationale à travers le financement des entreprises porteuses. C'est le message que son président directeur général Idrissa Nassa et ses collaborateurs sont venus porter à la très haute attention du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ce mardi 15 août 2023, à l'effet de recueillir ses orientations et conseils. Pour le président directeur général Idrissa Nassa, la décision d'investir au Tchad a été motivée par le potentiel de l'économie nationale et l'environnement sécuritaire propice que les plus hautes autorités ont su créer. Nous sommes venus prendre une visite de courtoisie au chef de l'État, l'informer de cette transaction qui est en cours et bénéficier de ses orientations et de ses conseils afin de pouvoir transformer cette banque au profit de l'économie nationale du Tchad. Nous sommes actuellement en Afrique de l'Ouest et le Tchad est le premier pays en Afrique centrale dans lequel nous investissons et nous voulons utiliser le Tchad comme notre point de départ, notre base pour maintenant nous développer en Afrique centrale. Donc c'est le début. Et nous commençons par le Tchad, ce qui est très important compte tenu du potentiel de l'économie nationale et de l'environnement de sécurité que le chef de l'État a su créer pour ce pays. Donc c'est des opportunités que nous comptons exploiter pour nous développer en Afrique centrale. Très attentif aux présentations de la délégation, le chef de l'État a souligné l'importance d'établir un partenariat solide avec les petites et moyennes entreprises pour favoriser le développement économique au Tchad. Un plaidoyer qui a reçu un écho favorable. Le chef de l'État nous a assuré de son soutien total et de son accompagnement, mais il a aussi exprimé ses souhaits de voir la banque accompagner surtout les secteurs privés, les petites et moyennes entreprises qui lui tiennent à cœur. Il a souhaité que nous puissions déployer notre banque au profit de l'économie véritablement en accompagnant le secteur privé et en accompagnant les projets de développement. Donc nous lui avons rassuré de notre disponibilité à jouer ce rôle-là. Et notre groupe est professionnel dans le financement des petites et moyennes entreprises. Et nous le faisons déjà dans plusieurs pays. Et au Tchad, ici, nous allons déployer la stratégie que nous avons
afin que l'économie puisse sentir l'arrivée d'une nouvelle banque, d'une nouvelle enseigne sur le marché. Cette rencontre marque un pas significatif dans la collaboration entre le groupe bancaire Coris Banque Internationale et l'État tchadien. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités de développement économique et financier pour le Tchad, tout en renforçant les liens entre le secteur bancaire et les objectifs nationaux. À la suite de cette audience, il est envisagé des discussions plus approfondies pour identifier les domaines spécifiques de collaboration et les projets à venir entre Coris Banque Internationale et le Tchad. Et puis la CONAPO, Convention nationale populaire, a célébré ce 13 août 2023 à Tibine, un village situé à 10 km du Massaguet rural, à 70 km de la sortie nord de la capitale N'Djamena. La cérémonie de cette année est marquée par la plantation de plus de 10 000 arbres. Août 2008, 15 août 2023, 15 ans sur la scène politique nationale. La Convention nationale populaire CONAPO célèbre ses 15e anniversaire cette année à Tibine, un village situé à 10 km du Massaguet rural, à 70 km de la sortie nord de la capitale N'Djamena. La cérémonie de cette année est marquée par la plantation de plus de 1000 arbres par les militantes et militants du parti. L'occasion pour le président national de cette formation politique, Mohamed Nour Moustabchir, de justifier pourquoi le choix de planter les arbres en ces jours. La Convention nationale populaire est un parti social-démocrate, mais il a aussi des visions vertes. C'est pourquoi on a choisi souvent au niveau de quand l'anniversaire du parti arrive, ça fait la cinquième fois qu'on plante des arbres. Généralement, par le passé, on avait planté au niveau de N'Djamena, de la capitale, vers la ceinture verte. Mais avec le temps, on a vu que la ceinture verte n'était pas respectée. Les gens se sont désorganisés. Il y a une désorganisation totale par rapport à la plantation des arbres. Mais nous, on a continué dans cette logique-là. On a continué à planter les arbres, mais on a changé de site. Cette fois-ci, on a choisi le site de Massaguet parce qu'on a eu à planter aussi par le passé. À Massaguet, c'est la deuxième fois qu'on plante ici. Et nous voulons barrer la route à la désertification. Faisant l'historique de ces partis, le président national invite les Tchadiens en général et les militants de son parti à se faire recenser. Honorec fasse tout pour que, à l'échéance, nous nous retrouvons avec des élections libres et transparentes. Maintenant, on est sur le recensement électoral pour l'organisation du référendum. Et là, je profite de votre micro pour lancer un appel présent à tous nos militants, toutes nos militantes et sympathisants. Nous leur disons de sortir massivement prendre leur carte électorale. Se faire recenser, le moment venu, on va leur remettre leur carte électorale et c'est la seule arme qui peut demain être bénéfique pour les partis, puisqu'un militant sans carte, c'est comme un combattant sans armes. Il faut rappeler que la Convention nationale populaire CONAPO est présente dans 19 provinces sur 23 que compte le pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite du programme sur la télévision Amnon sur 24. Merci.